Alors, bienvenue à tous et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée sur Pragma Ferme et non pas Pragma Actu, et je vous avais dit qu'on avait mis les dames blanches en place. Donc les dames blanches, qu'est-ce que c'est? C'est des P17 en fait, hein. Tu vois là-bas, tac, les P17. Donc les P17, qu'est-ce que c'est? Ce sont des voiles d'hivernage. Des voiles d'hivernage qui permettent de garder justement les légumes à l'abri des températures fraîches. Et donc, comme tu peux le voir, on a bien fait, hein, parce que c'est tout gelé. C'est tout gelé, donc on a effectivement bien fait. Et là, qu'est-ce que je suis en train de faire ce matin? Alors ce matin, tout simplement, je vais vous montrer, je suis dans la grande serre. Et la dernière fois que je vous ai fait venir, eh bien j'avais perdu mes carottes. Enfin, j'avais mes carottes. Et là, il n'y en a plus. Là, tout simplement, il n'y en a plus. Alors, on va vous montrer ça. Et du coup, il faut réagir parce que ça serait dommage de laisser cette grande surface sans rien dedans. Toc. Hop là. Donc là, on est dans la grande serre. Tu te rappelles de cette grande serre? Là, je t'avais dit, tiens, on arrose, machin et tout. Il y a des carottes et tout. Tu peux regarder. Les carottes, il y en avait, il n'y en a plus. Alors, c'est pas à cause des mauvaises herbes. C'est à cause du fait que j'ai certainement une limace ou un escargot ou des chenilles ou une saloperie comme ça qui est passée dedans. J'ai des repousses de tomates, regarde. Tac, j'ai des repousses de tomates ici, tu vois. Hop là, ici. J'ai un peu de carottes, comme tu peux le voir ici. Mais c'est vraiment très éparse. Ce qui me reste est vraiment très éparpillé en fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Alors, je vais te montrer ce qu'on fait quand c'est comme ça. On prend des semis, on prend des semences, et on ressème autre chose. Alors là, c'est compliqué parce qu'à cette époque de l'année, il n'y a pas grand-chose que tu pourrais balancer. On est tout de même dans une serre. Malgré des gelées, malgré qu'il fasse moins 1 degré dehors, dans la serre, il fait, on va vous dire ça, 6 degrés. Donc, ça gèle pas dans la serre, c'est normal, c'est fait pour. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer des semis de salade. Ça, vous voyez ce que je fais. Là, tu vois ici. Toc, tu vois ici, là, j'ai déjà semé des petites graines de salade. Alors, c'est des graines enrobées. C'est des graines enrobées, pourquoi? Parce que les graines enrobées, elles ont 99,9% de chances de germer. L'enrobage, c'est ça. Je vais te montrer. Tu vois, ça c'est de la salade normalement. Et tu vois, ça te fait une espèce de petite boule comme ça. Alors cette petite boule, c'est une espèce d'argile qu'ils mettent autour de la graine. Ce qui fait que quand tu mets la graine dans la main, déjà, elle subit pas la transpiration. Parce que mine de rien, les graines que tu mets dans ta main, elles peuvent être abîmées par la transpiration qui est acide. Et ça permet déjà de ne pas subir ça. Et puis d'avoir de l'humidité constante, puisque quand tu vas les arroser, l'argile, elle va gonfler, elle. Alors attends, je vois qu'il y a une espèce de petit flou devant la caméra. Ah non, ça vient de la lumière qui vient de la... Oh mince, du plastique de la serre. Toc, donc je vous baisse un peu, parce que là, tu vois, il faut qu'on fasse tout ça. Donc là, on fait de la Batavia. Et puis là, j'en ai d'autres. Hop là. J'ai tout ramené, tu vois. Regarde donc, j'ai tout ramené. Donc il y a de la Batavia, il y a de la Batavia rouge, il y a de la feuille de chêne rouge et il y a de la sucrine. Alors ça va pas être passionnant ce matin, mais voilà, comme ça vous m'accompagnez.
Voilà, maintenant on va saupoudrer tout ça de terreau. Hop, et puis on va les placer en culture. Hop, hop. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On met les gants. On met les gants, les gens. Parce que ça c'est pareil, je vous vois souvent travailler sans gants. Bah mine de rien, quand tu es constamment les mains dans la terre, tu vas vite comprendre l'intérêt d'avoir des gants. Hop, ça c'est pas le bon. À moins que tu aimes cultiver les champignons et les maladies à travers tes ongles, tu vas vite comprendre que les gants, c'est important. Alors le but, je sais pas si là ça va être bien passionnant pour vous. Là vous voyez, c'est mon ancienne serre que j'avais fait de moi-même. Et mon but là, c'est de la démonter cette merde. C'est de démonter ce truc là. En fait, qu'est-ce que tu vas bien voir. Là tu vois, j'ai des espèces d'arceaux comme ça que j'ai fait moi-même. Bah, ça sera plus simple si je te le montre là, tu vois. Tac. Tu vois, j'ai des espèces d'arceaux que j'ai fait moi-même, des comment que t'appelles ça? Enfin bref, en structure, tu vois, en bois. Et le but c'est que je les récupère, je diminue juste la longueur pour que ça aille faire mon abri à lapin. Alors ouais, je trouve des solutions pour que ça me coûte pas grand chose. Alors, il faut que j'aille voir comment que c'est branlé surtout, avant de commencer quoi que ce soit. Putain, je suis en train de m'enfoncer dans la boue. Toc. Est-ce que je peux diminuer l'angle là? Ah non, je peux pas, je suis obligé de rester avec ce grand angle là. Du coup, vous allez... faudra que je vous mette comme il faut. Hop là. Donc là. Et le tout, c'est qu'il faut pas que ça me tombe sur la gueule non plus, tu vois. On va aller chercher le marteau. Le tout, c'est que il faudrait pas que ça me tombe sur la gueule non plus là. Parce que quand on l'a mis en place, les trucs là, on était deux. C'est que quand je vais les démonter, ils vont essayer de tomber les machins. Faudrait pas que je me blesse. Ça serait con. Ça serait con. Après, t'inquiète pas, j'ai des détracteurs, ça les ferait bien marrer de me voir me ramasser un truc sur la gueule. Ah oui, moi aussi j'ai des détracteurs. Pour le moment, ça se passe bien. Ça semble dangereux un peu quand même. Hein. Vous voyez bien si je vais m'en manger une sur la gueule ou pas? Je vous avais dit qu'il fallait être deux ou pas? Ah putain! Il est tombé, c'est bon, je me suis pas blessé. Maintenant c'est comment je le sors de là. Ah non, je rigole là ce matin, c'est rigolo. Bah oui, parce que pareil, si on était deux, c'est aussi parce qu'il est long le bordel, ça fait 5 mètres d'un pied à l'autre.
Donc maintenant, il faut que je sorte de là. Bon, faut que je sorte maintenant ce merdier de là-dedans. Il faut que j'en sorte au minimum, faut que j'en sorte 3, voire 4, donc que je démonte toute la serre. Et si j'en démonte déjà 3, ça sera déjà pas mal. D'espèces d'arceaux. Ah, c'est ça que j'ai cherché comme nom. C'est arceaux, mais sauf qu'ils sont pas en forme d'arceaux. Bref, c'est rigolo. Alors, est-ce que vous me voyez bien quand je suis là-bas, là? Toc. Parce que maintenant, on va aller là-bas. Toc. Parce qu'il faut que je sorte cette merde, là, tu vois. Ça, c'est la merde. Ça, c'est la grosse merde. Je vais pas pouvoir le sortir tout seul. Donc il faut être 2 pour faire ce boulot. Ah, c'est con ça. C'est con parce que j'avais rien prévu d'autre aujourd'hui. Ah, t'as vu, j'ai paumé mon marteau comme un connard. Le truc c'est que je l'ai posé, il y a de la grande herbe. Non, ça pèse son poids, hein, mine de rien. C'est pour ça qu'on l'avait faite à 2 déjà. C'est pour ça qu'on l'avait faite à 2. J'ai posé putain mon marteau par terre là. Là, ben voilà. Il est là le marteau, tu vois bien, il est pas perdu. Il est pas perdu. Ah, si on l'avait fait à 2, c'est pas pour rien. J'ai quand même essayé de déboîter le dernier truc là, mais à mon avis, ça me semble compromis. Toc. Bon, je vais encore essayer de me tuer un peu, puis on va voir si... Jamais je pourrais la bouger seule. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va les faire tomber, comme ça quand Sabrina elle viendra, jeudi, on pourra emmener tout le bordel là-bas. Mais jamais je peux la déplacer seule. Mine de rien, le bois, bah, ça pèse son poids. Et j'avais pas fait la serre pour que ça se démonte. Hein. Ça pouvait souffler encore pendant un moment. Ça aurait pas bougé. Hein. Putain, comment que je force comme un malade pour les démonter les bordels. Alors ouais, c'est peut-être fait avec du bois de récupération, mais... c'est costaud. C'est bon, je suis en vie. En vrai, on dirait pas, mais ça se passe exactement comme je veux. Alors, est-ce qu'on voit, hop là, le dernier qui est debout là-bas, hop là. Là, lui, c'est le plus dangereux. T'as compris pourquoi c'est le plus dangereux? C'est que je vais prendre l'autre en même temps sur la gueule. Tu vois, celle qui a la bâche là-bas. Elle va venir en même temps. Donc il faut pas que je me trouve entre les deux. Sinon... sinon il va m'arriver des problèmes. Et dans le même temps, tu as certainement celle qui est à l'autre bout là qui va s'effondrer aussi. Parce que celle-ci et celle du bout, elles tiennent par des sangles. Je sais pas si tu vas les voir. On les voit pas trop bien. Et il y a des sangles en fait qui tiennent les deux bouts l'un avec l'autre. Donc si l'un bouge, l'autre à l'autre bout, elle va bouger en même temps. C'est pour ça que je vous dis là, la dernière que je suis en train de faire là, je me mets beaucoup en danger et je déconne pas. C'était pas aussi violent que je le pensais. Et l'autre il est encore debout, je sais même pas comment il tient.
On va essayer de le pousser pour voir. Tada! Ah, je fais un peu l'andouille. Bon, une bonne chose de faite, c'est qu'elle est par terre. Là. Ah ouais, non, non, c'était du solide là. C'est juste que la dernière, elle tenait, je sais même pas comment. Mais en vrai, elle était costaud cette pute. Bon, d'ailleurs, elle a résisté à des vents de 120 km/h. Et là, le truc, elle est par terre, c'est très bien. Mais maintenant, je suis obligé d'être deux pour, pour enlever les arceaux parce que ils pèsent leur poids et moi, je veux les récupérer, ces trucs-là. Et donc, il faut qu'on les emmène au niveau des clapiers à lapin. Et là, il va falloir qu'on soit deux parce que les clapiers à lapin, ils sont tout là-bas. Donc déjà que j'arrive pas à les déplacer d'un mètre tout seul, tu penses bien que je vais pas les emmener jusque là-bas tout seul. Donc ça, on pourra le faire que jeudi. Et qu'est-ce que je fais moi jusqu'à jeudi? Pour aller rénover la caravane demain à la rigueur. Mais mine de rien, je suis assez satisfait hein, parce que on m'avait dit ouais ta serre elle tiendra jamais, c'est du bois de récupération, c'est de la merde, il est vermoulu. tiens qui a été costaud de la salope. Bon, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit au revoir? On se dit bonne fin de matinée les gars. Moi je vais aller arroser. Et puis écoutez, on se dit à ce soir.